Bonjour, cette vidéo va vous montrer la réfection du pansement de la PICC Line. La PICC Line est un cathéter central inséré de façon percutanée dans une veine périphérique du bras, généralement au-dessus du coude, et conduit dans la veine cave supérieure à la jonction de l'oreillette. La PICC Line sert au prélèvement sanguin, aux perfusions et aux injections. Si l'intégrité du pansement est bonne et que le site est propre, la réfection du pansement est à effectuer une fois par semaine, de même que le changement de la valve bidirectionnelle. Enfilez un masque de soins. Préparez un espace nettoyé et désinfecté où le champ stérile pourra être déployé. Installez le patient en position semi-assise ou couchée, le bras dégagé en abduction. Le patient portera un masque de soins. Mettez une protection sous le bras avant d'enlever le pansement. Observez et palpez le bras et le point d'insertion du cathéter. En cas de douleur, rougeur, écoulement, gonflement, déformation du bras, induration, prévenir le médecin référent. Faites de même si le patient présente de la fièvre. Vérifiez les repères de la distance entre le point d'entrée du cathéter et le dispositif de fixation et la concordance avec le dossier afin de vérifier tout au long de la procédure que le cathéter ne bouge pas. Installez le champ stérile sur le plan de travail. Déposez stérilement sur le champ le matériel nécessaire à la réfection du pansement. Déposez le blister à côté du champ. Imbibez les tampons de produits adéquats, NaCl 0,9% si un nettoyage est nécessaire et chlorhexidine alcoolique pour la désinfection. Enfilez les gants non stériles. Ôtez le pansement transparent par étirement pour éviter la mobilisation accidentelle de la PICC Line. Effectuez cette procédure de bas en haut vers l'épaule. Si jamais le cathéter a été mobilisé, ne jamais le réintroduire dans le point de ponction. Si le pansement est souillé, nettoyez le point de ponction et les pourtours avec un tampon imbibé de NaCl 0,9%. Désinfectez le point de ponction et les pourtours avec un tampon imbibé d'antiseptique alcoolique. Imbibez le dispositif de fixation d'antiseptique alcoolique pour favoriser le décollement. Ouvrir les ailettes du dispositif de fixation pour dégager le cathéter et décoller le dispositif de fixation. Fixez le cathéter avec la bandelette de sécurité pour sécuriser celui-ci. Retirez et jetez les gants non stériles. Enfilez les gants stériles et procédez à la désinfection du point de ponction. Désinfectez le point de ponction et les pourtours avec un tampon imbibé d'antiseptique alcoolique. Préparez la peau avec la serviette de protection prévue dans l'emballage du dispositif de fixation. Insérez le cathéter dans le dispositif de fixation, les flèches en direction du point de ponction et fermez les ailettes en prenant appui sur votre main. Collez le dispositif à la peau. Ôtez la bandelette de sécurité. Recouvrir avec le pansement transparent. Retirez l'ancienne valve bidirectionnelle. Désinfectez l'orifice du cathéter avec l'antiseptique alcoolique. Connectez la nouvelle valve bidirectionnelle qui avait été purgée avec du NaCl au moment de la préparation du matériel. Effectuez un rinçage pulsé avec 10 ml de NaCl. Retirez les gants et les masques et éliminez les déchets. Le rinçage pulsé se fera soit avec une seringue de 10 ml de NaCl 0,9% avant et après chaque administration médicamenteuse si le cathéter n'est pas perfusé en continu. Après chaque administration médicamenteuse si le cathéter est perfusé en continu, une fois par semaine si le cathéter n'est pas utilisé. Il faudra utiliser 20 ml de NaCl 0,9% avant et après un prélèvement sanguin, après chaque administration de produits à haute viscosité comme les produits sanguins labiles, la nutrition parentérale, les lipides, les produits de contraste ou les chimiothérapies. Le rinçage pulsé se fait par 10 impulsions successives de 0,5 ml/seconde sur une durée totale de 5 secondes. Il doit toujours être effectué avec une seringue de 10 ml pour éviter une surpression et le risque de rupture du cathéter. Vous retrouverez toutes ces informations sur la fiche didactique du Host Ellipse qui s'affiche lors du scannage du QR code. Si vous avez une question en matière de prévention et contrôle des infections, en gestion optimale d'une antibiothérapie, d'infectiologie ou de microbiologie, n'hésitez pas à nous contacter.